les esprits échangeurs. Jean chapitre 10 verset 10, Matthieu chapitre 21 verset 12 à 13. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le monde spirituel est rempli de choses qui nous dépassent. Le monde spirituel a des réalités qu'il nous faut connaître pour mieux avancer dans notre marche et faire attention aux pas que nous posons. Oui, le monde spirituel existe bel et bien. Quand la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, ça veut dire Dieu a d'abord créé les choses invisibles, les choses d'en haut, avant de créer les choses visibles. Un enfant de Dieu doit d'abord être conscient de la réalité du monde spirituel. S'il n'est pas conscient de la réalité du monde spirituel, lui-même va vivre une vie chrétienne à risque et dangereuse. Tu ne vas pas faire attention aux actes que tu poses, parce que chaque acte appelle une conséquence. Les êtres qui peuplent ce monde, je parle du monde spirituel, sont investis d'une mission, soit dans leur monde, soit dans le nôtre. Et le monde spirituel, c'est quoi? C'est le monde invisible, c'est le monde que nous ne voyons pas. Le monde spirituel comporte deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Ces deux royaumes qui vivent dans le monde spirituel se vouent une guerre sans merci et sans partage. Et cela bien avant l'existence de notre monde métaphysique ou notre monde terrestre ou humain. Dans le grand univers du monde spirituel, je voudrais m'attarder sur un groupe d'esprits. Et ce groupe d'esprits-là, eux, ils vivent dans le royaume des ténèbres. Ils ne sont pas dans le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres combat le royaume de la lumière et le royaume terrestre. Et on les appelle les esprits échangeurs. D'autres les appellent les esprits voleurs. La mission que Satan leur a confiée, c'est d'aller échanger les vies des âmes pour donner en retour à ces âmes ce qu'elles veulent. Si cette âme désire la richesse, la gloire, la célébrité, la renommée, si pour elle sa vie ne l'intéresse pas, l'esprit ou ce féticheur ou ce marabout te dit qu'est-ce que tu peux donner en échange. Donc les esprits échangeurs, leur rôle c'est d'échanger les grâces, les bénédictions, échanger ta vie, ta santé, ton enfantement, échanger ton mariage, ton bonheur, ta joie, parce que ça leur fait mal que toi tu aies un bonheur pendant que eux, Dieu a jeté le malheur sur eux, pendant que Dieu les a condamnés à la tristesse éternelle. Toute leur vie, ils ne peuvent pas obtenir de rédemption. Toi tu pêches, tu repêches et Dieu te fait grâce, il te pardonne. Mais eux, il n'y a pas de pardon pour eux. Donc leur haine là, ils ont transformé ça en monnaie d'échange. Ils se sont dit, les hommes sur la terre, comme ils sont déconnectés de Dieu, eux ils ne savent pas que le bonheur c'est Dieu qui donne, que la santé c'est Dieu qui donne, que la vraie joie c'est Dieu qui donne, que la paix c'est Dieu qui donne, que la richesse c'est Dieu qui donne, l'argent c'est Dieu qui donne. Comme eux ils ne savent pas ça là, nous les esprits que Dieu a condamnés à l'enfer là, on va partir et en échange on va leur dire ce que vous refusez et puis vous trouvez que ce n'est pas bon là, on va prendre ça et puis on va vous donner ce que vous demandez là, mais de façon éphémère. Et en contrepartie, ce qui les intéresse, c'est ton âme, c'est ta santé, c'est ta grâce, c'est l'onction que tu portes. Ce qui l'intéresse, c'est le ministère auquel Dieu t'a appelé. Comment l'arrêter, comment le détruire, comment y mettre fin, comment t'arracher l'onction que tu as là. Ce qui les intéresse, c'est comment entrer en échange avec toi, comment monnayer ce que toi tu as et puis tu ne sais pas apprécier et tu prends ça pour aller pécher. Ce que toi tu estimes que ça n'a pas de valeur là, eux ils cherchent le moyen d'entrer en échange avec toi. Donc c'est pourquoi on les appelle esprits échangeurs. Et ils ont des endroits stratégiques où ils s'en vont. Ils sont souvent cachés dans les eaux sacrées. Il n'y a aucune eau que Dieu a créée qui est sacrée. Ce sont les esprits là qui entrent dedans et qui font croire que l'eau est devenue sacrée. Ils vont dans les eaux parce qu'ils savent qu'il y a des mamans qui sont stériles, qui n'ont pas d'enfants. Donc ils vont vouloir aller consulter des esprits des eaux. La femme sait même pas que l'enfant qui naît là a toutes les caractéristiques et les attributs d'un petit génie. Parce que c'est un esprit qu'on a mis dans son ventre. Donc pour eux, l'eau est un endroit où ils peuvent procéder à des échanges. Les forêts sacrées, les gens vont là-bas. J'ai besoin de puissance, j'ai besoin que tu me rendes immortel, j'ai besoin que Baal ne rentre pas dans mon corps. Et ils s'en vont rencontrer des esprits qui échangent. Et les esprits là, leur immortalité, son corps a été changé en le corps d'un esprit. Ils s'en vont dans des montagnes où tu entends montagne sacrée. Les esprits échangeurs ont compris que pour mieux avoir le monde, il faut travailler avec les marabouts, les féticheurs pour avoir un bon lot de jeunes gens. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit le diable rôde. Mais quand on dit il rôde, ça veut dire il n'est jamais loin. Satan n'est jamais loin d'un enfant de Dieu. Tu crois que parce que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es immunisé de Satan? À la base, il ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui que lui il est. Donc comme Satan le sait, la seule chose qu'il fait, il cherche une ouverture, une faille. Et c'est à toi de ne pas céder à la transaction. Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Donc ici, c'est des esprits échangeurs que Jésus parle. L'échangeur, son but quand il vient, c'est de te voler, de te déposséder de quelque chose. De quoi as-tu été dépossédé et tu ne le sais pas? Il
veille absolument à cela, que tu meurs et finisses ta vie sans avoir accompli ce pourquoi tu étais venu sur terre. Les gens ont tendance à vouloir tout sauter, presser. Faut pas regarder parce que ta soeur s'est mariée ou elle est dans une saison de mariage, que pour ça tu vas courir et puis vouloir toi aussi qu'on dise tu es marié, et tu vas faire la bêtise de ta vie parce que tu vas te marier avec quelqu'un qui en fait est un esprit échangeur. Il est rentré dans ta vie pour bousiller ta vie. J'ai dit les esprits échangeurs sont rentrés dans l'église parce que même il y a des pasteurs qui travaillent avec un esprit échangeur, ou quand ils t'imposent les mains, il y a un échange qui se fait. Genèse 39 du verset 1 à 20. On nous raconte l'histoire d'un jeune homme, il s'appelait Joseph. Depuis son jeune âge, Dieu lui avait montré son avenir. Écoute, tu n'as même pas le droit de te décourager parce que forcément, Dieu t'a fait voir ton lendemain. Il t'a forcément fait voir la gloire qui t'attend. Il t'a forcément fait voir ce qu'il a décidé ou a résolu de faire avec toi. C'est ce que tu dois regarder. Et c'est ça que tu ne dois jamais perdre de vue. Si tu arrêtes de rêver ou de penser à ça, la mort va te prendre en chemin. Le découragement va te prendre en chemin. La sirène des eaux va te garer en chemin. Les esprits échangeurs vont venir te faire croire que ce que tu avais vu n'était qu'un rêve. Pareil comme Joseph. Écoute-moi, Dieu ne commence jamais quelque chose avec quelqu'un sans d'abord lui montrer où il veut aller à lui. Mais comme Dieu nous sait beaucoup bavard, on est pressé, le rêve nous a tellement dépassé, c'est tellement beau qu'on veut expliquer à tout le monde. Donc du coup, Dieu ne nous donne pas tout le contour de la chose. Il te montre juste une petite partie. Parce qu'il sait que s'il te dévoile tout, tu vas aller parler à ta camarade. Tu ne sais pas si en elle, il y a un esprit échangeur. Oh, combien de fois camaraderie a bousillé ta vie et tu n'as jamais tiré les leçons de ça. Souvenez-vous de ma vie et de mon histoire. Un jeune homme est rentré dans ma vie avec les apparats d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Je me suis dit, c'est un homme de Dieu. J'ai ouvert mon cœur, je l'ai fait entrer dans mon intimité. C'est ce jeune homme qui m'a amené à faire ce que je n'ai jamais pensé que dans ma vie je pouvais faire à Dieu. Au fait, comme des serpents, ils veulent juste une faille pour rentrer. La question est-ce que tu n'es pas tombé sur un esprit échangeur dans tes promenades, dans tes amitiés, dans ta bouche qui ne savait pas se taire, et puis tu parles, tu racontes ta vie, tu racontes le songe là à tout le monde, tu racontes ton projet là à tout le monde, pendant que le projet est encore dans l'œuf, tout le monde est au courant. Tu ne savais pas qu'il y avait des oreilles échangeurs qui t'écoutaient. Aujourd'hui c'est devenu quoi? C'est passé où? Et Joseph, à force de parler à ses frères, se retrouve vendu en Égypte. Dieu lui fait grâce. Son nouveau patron Potiphar le rend intendant de toute sa maison. Un de ces 4 matins, la femme de Potiphar était en fait animée d'un esprit échangeur. Elle cherchait juste le sperme de Joseph. Première monnaie d'échange, les rapports sexuels. Vous devez savoir ceci. L'un des premiers moyens pour appâter la jeunesse, pour rapidement voler l'étoile de quelqu'un, l'avenir de quelqu'un, le trésor qui est dans la vie de quelqu'un, c'était de lui prendre sa vigueur. Quand un homme a des rapports avec une femme, la femme de Potiphar cherchait un moyen d'échange parce que la lumière que portait ce jeune hébreu qui était dans la maison illuminait tellement la maison. Cette lumière faisait tout prospérer. Cette lumière faisait tout réussir. Cette lumière amenait un tel bonheur dans le foyer de Potiphar. Vous savez, il y a des hommes qui étaient sur le point de connaître de grandes élévations. Ce qui les a tués, c'est ce qui se trouve dans leurs pantalons. Ça reste pas tranquille. Ça procédait à des échanges impossibles. Ils sont bloqués, stagnés. Ils ont tout pour la position ou le poste. Mais ils savent même pas que la sale vie qui mène, c'est dedans le diable est rentré pour procéder à un échange. Plus d'évolution. Il y a plein de jeunes filles, on ne peut plus rien faire pour elles. Le nombre de personnes qui est passé sur elles, il y en avait plein qui avaient des esprits échangeurs. Celui-là vient, il prend le côté où elle doit se marier. Celui-là vient, il prend le côté où elle doit tomber enceinte. Et elle ne comprend pas pourquoi elle a l'âge qu'elle a là. Elle a beauté qu'elle dit elle a là. Forme qu'elle dit elle a là. Et puis il n'y a pas mal. Je vais dire à quelqu'un ce matin, elle a conscience de Joseph. Elle a la sagesse de Joseph. Ce n'est pas devant tout on cède. Ce n'est pas à tout on dit oui. Ce n'est pas dans toutes les collaborations on se met. Ce n'est pas dans toutes les amitiés on se met. Ce n'est pas dans tout mariage on entre. C'est vrai tu veux travailler, mais ce n'est pas aussi dans tout travail on entre. Il y a des gens, on leur a dit, pour avoir la meilleure place, il faut que tu entres dans la franc-maçonnerie. Il faut que tu entres dans la Rose-Croix. Il y a des travaux qui peuvent être pour toi un esprit échangeur. Parce qu'il y a un gros piège, une grosse tentation qui est cachée, qui t'attend devant. Comme tu rêves de la gloire, tu rêves de grandir, tu rêves de la promotion, tu rêves d'avoir grosse maison, tu rêves qu'on dise, hein? Ils t'attendent là. Et Joseph dit, oh, le fait d'avoir dit non à cet esprit échangeur qui voulait échanger la gloire qu'il portait, ça l'a pris pour aller le cacher dans la prison. Or, la prison n'était pas une épreuve. En réalité, la prison était une cachette pour l'attente de la gloire. Et c'est pourquoi les 2 employés du roi Pharaon, Dieu fait en sorte qu'ils se retrouvent dans la même prison où on avait mis Joseph. Et c'est ceux-là qui vont amener Joseph au palais. Dieu a défendu sa cause. Je vais dire à quelqu'un, Satan aime beaucoup les vagabonds sexuels, les obsédés sexuels, les nymphomanes, celles qui ne peuvent pas ne pas faire un mois sans ça. Toi-même, tu n'as tellement pas pitié de toi que pour toi, tous les moyens sont bons de dire oui. À tout premier venu, il est marié, il n'est pas marié, tu fais rien à ça, pourvu qu'il paye ta maison. C'est dans ce genre de compromission là, vous-même vous ouvrez la porte à l'esprit échangeur.
Et toi seul as échangé une destinée glorieuse que tu portais depuis enfant. Tu as échangé ça facilement. Et puis aujourd'hui, tu es sûr qu'il y a 10 ans en arrière, c'est ce que toi tu croyais de ta vie. C'est comme ça que tu te voyais. Les esprits échangeurs aiment beaucoup ceux qui ont la facilité à jouer le sexe. Le sexe est sacré. Parce que les rapports sexuels, au-delà d'être le plaisir, c'est la voie par laquelle nous venons au monde. C'est la voie par laquelle la multiplication s'est faite dans le monde. La vie est rentrée dans le monde. Donc, quelqu'un qui joue avec ça, lui-même se met en jugement devant Dieu. Oh, que Dieu aveugle tes yeux sur les grosses fesses. Oh, que Dieu aveugle tes yeux sur les jolis garçons. Oh, que Dieu aveugle tes yeux sur les hommes riches. Tu sais d'où vient sa richesse? Tu sais ce qu'il a fait? Tu sais quelle est la femme spirituellement qui le visite dans sa nuit? Tu sais pourquoi il n'est pas marié? Tes yeux sont là et ne voient pas garçon pour passer. Tes yeux ne voient pas femme pour passer. Tu croyais que tout ce qui brillait était or. Or! Ce qui brillait, c'est ça qui t'a mis dans la nuit. Dans tout ce que tu vois, dans Abidjan, il y a sorcière dedans, il y a revenante dedans. Elle avait juste quitté le monde des morts pour venir procéder à un échange. Il est dans la politique. Sa politique là, ça prend pas. Il a besoin d'une étoile. Il y a des femmes qui portent une étoile. Il faut tout pour pouvoir juste avoir un rapport sexuel. Il demande même pas beaucoup de nuits. Une nuit. S'il a eu ça avec elle, il vit de la femme là de tout. Elle comprend pas d'où viennent ses problèmes d'AVC, de tension, de diabète. Qui t'a dit même que plaie douloureuse tu as, difficulté que tu as à enfanter, c'est quelque chose qui a un lien avec ta famille. Peut-être que cela est dû à une sève qui n'avait rien à faire dans tes entrailles. Les maladies même qui sont dans ton sang. C'est-à-dire, elle sait même pas. Il y a un gars qui est rentré dans sa vie, qui avait juste besoin de l'esprit d'une âme noble pour émerger mystiquement. Il est dans l'armée, il lui fallait monter des grades. Il est peut-être, je ne sais dans quel réseau, il lui fallait monter. Il avait besoin d'une âme noble. Et lui, il est là, il vit ton bonheur. Il est là, tout ce que toi tu es censé être dans la vie là, c'est ça lui, ça le fait avancer. Et toi, ta vie est bloquée là. Tu es la plus grande danseuse de l'église. C'est fini, il a tué tous ses dons. Songe, elle faisait tout, s'est arrêté. Elle voit plus rien. Amour de Dieu, tout a disparu de son cœur. Péché maintenant va la tuer. Colère maintenant va la tuer. Parce que toujours palabre dans son foyer. Un matin, quand il a fini de bien la plumer, bien la sucer, bien. Tu sais ce qu'il vient et puis lui dit, je me suis trompé. Dieu me dit, tu n'es pas ma femme. Divorce. Il la prend et puis il la jette maintenant au garage. Écoute-moi, on ne peut pas t'avoir si toi-même tu ne prêtes pas le flanc. On ne peut pas te déposséder si toi-même tu ne donnes pas les clés pour qu'on te dépossède. Je te donne ce conseil-là pour que tu réussisses ton ministère et ton appel, pour que tu réussisses ta vie chrétienne, ta vie ici-bas. Si tu veux avoir une onction excellente, une onction forte, dépose ton cœur devant le Seigneur pour triompher sur le péché de sexe. Si ça est la porte par laquelle Satan va t'avoir, tu ne vas jamais rien devenir dans faire des ministères. Tu as tout et tu ne travailles pas. Tu as fait toutes les grandes écoles. Tu as l'intelligence qu'il faut. Et te voici. Ta vie est en train de finir dans le même quartier où tu es né. Jusqu'à l'âge que tu as, tu es encore dans la même maison. Tu es encore dans le même salon. Il n'y a rien qui a évolué. Parce que tu n'as pas compris l'importance de faire attention à ta vie sexuelle.